Il est cool ce petit plan vu de très haut. Bonjour YouTube, j'espère que vous avez la forme et que vous allez bien et que vous passez aussi de très bonnes vacances. Je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo parce que genre ça fait très longtemps que j'ai envie de vous parler face caméra. Alors je vais juste redescendre un petit peu la caméra là, je trouvais que le plan d'introduction avec la caméra super haute, ça pouvait le faire, mais je pense que c'est un petit peu trop haut. Je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo parce qu'en fait j'ai envie de faire une vidéo qui puisse apparaître sur ma page principale, parce que généralement à chaque fois ce sont des vidéos qui sont les plus vues, ou autrement c'est des vieilles vidéos qui datent d'il y a 5 ans ou 8 ans ou même plus qui apparaissent à chaque fois dans l'onglet de ma chaîne YouTube. Donc en fait vous êtes même de plus en plus nombreux à vous abonner sur ma chaîne YouTube, et je pense qu'il y a des personnes qui sont toutes nouvelles et qui connaissent pas du tout mon parcours et qui connaissent pas non plus du tout dans ce que je fais à côté ou ce que je fais en général. Donc du coup j'ai envie de faire une vidéo pour vous faire un petit récap sur tout ça, y compris pour les anciennes personnes, pour leur récapituler où est-ce que j'en suis, qu'est-ce que je fais, etc. Donc on va remonter à décembre 2023. En décembre 2023, je me suis lancé tous les jours un pari de créer une vidéo sur ma chaîne YouTube dans laquelle je produisais une musique, ou plutôt une démo. Et en fait, l'objectif pour moi, c'était de partager une nouvelle musique. Donc par exemple, je composais une musique le 1er décembre, cette musique sortait le 1er décembre, je composais une deuxième musique le 2 décembre, cette musique sortait une semaine après sur toutes les plateformes de streaming sous mon nom d'artiste FlashX. D'ailleurs, à ce propos, j'ai fait plein de remixes pour des artistes, j'ai également fait plein de ghost productions, on va dire à l'époque, donc il y a très longtemps. Et donc à la fin de ce projet, je devais arriver avec 30 musiques diffusées sur les plateformes de streaming sous mon nom d'artiste, et puis les diffuser sur la scène. Et il s'est avéré que ça a été tellement long, ça fait quasiment 2 ans que je suis sur le projet, alors que j'avais pas dû mettre aussi autant de temps. Mais en fait, il s'est avéré que j'ai fait plein de choses à côté. J'ai fait de la prestation, j'ai fait de la vidéo de formation, j'ai fait de la vidéo sur YouTube, j'ai également repris un job la nuit. Je travaille souvent la nuit, de temps en temps, ça m'arrive sur certaines périodes de travailler la nuit. Et je travaille en même temps en journée sur audio-vidéo. En fait, je fais vraiment tellement de choses à la fois que du coup, mon cerveau, parfois, il explose tellement qu'il y a de choses qui sont dans ma tête et qu'il faut que j'expulse. Et ce projet-là, que j'ai appelé Démo à diffusion, eh ben, j'ai envie maintenant de le partager sur la scène. Et pour cela, j'ai investi très récemment dans un Ableton Push. Je vais vous montrer. Attendez. En fait, j'ai décidé de faire une petite infidélité à Logic Pro parce qu'en fait, j'ai envie de partager mes musiques, mais en version live pour la scène, eh ben, je souhaite déconstruire mes musiques. Je vous montre. Voilà, donc ça, c'est mon nouveau petit bébé de ces derniers jours et dont j'adore. Alors, je suis quasiment tout le temps dessus. Je connais pas du tout Ableton, je sais pas du tout utiliser mon Ableton Push. Du moins, j'ai passé beaucoup de temps, j'ai pas du tout regardé de tutoriel. Je me suis mis vraiment en me lançant. Sans forcément me poser de questions. Donc en fait, j'ai exporté toutes mes stems, toutes mes pistes de basse, toutes mes pistes de mélodie, toutes mes pistes d'accords, et j'ai tout envoyé dans Ableton. Alors je vais vous montrer tout de suite, là, maintenant. Je vous disais que je suis actuellement en train de faire de l'infidélité à Logic Pro, et en fait j'en avais tellement envie, parce que ce logiciel-là, je le connais par cœur à 100%, que j'avais besoin de me lancer sur un nouveau projet, de me lancer sur la compréhension d'un nouveau logiciel d'édition sonore et de composition. Et en fait, celui-ci, il était exactement ce que je voulais. Donc, je suis actuellement en train de travailler sur mon prochain projet qui va être diffusion à live. Et en fait, ce projet-là, il va regrouper tous les éléments de mes musiques, c'est-à-dire les accords, les effets, les mélodies et la ligne de basse. Je trouve ça tellement bien de découvrir un nouveau logiciel d'édition sonore, et surtout celui-ci pour le live, il est vraiment très bon. Et en fait, il est super cool parce que il est en accord avec mon Ableton Push. J'ai pris la version 2 que j'ai acheté sur le Bon Coin parce que j'avais pas besoin d'avoir la 3 tout de suite dans les médias étant donné que je voulais déjà le prendre en main. Le truc super cool, c'est que, eh ben là, en fait, je vais pouvoir déclencher mes clips. Je suis en train de créer mon set live, c'est-à-dire qu'en fait, il va y avoir plusieurs structures dans mon set. La première structure, vous voyez, là, elle est en rouge, ça va être une structure qui sera cinématique. Là, j'ai encore quelques éléments à rajouter. Ensuite, il va y avoir une structure qui va être plutôt de la future house. Ensuite, tout ce qui est en bleu, ça sera de l'électro house. Tout ce qui est en orange, ça va être une structure qui sera plutôt vintage. Et tout ce qui est en rose, ça va être une structure qui sera plutôt lofi, donc plutôt calme pour rapiécer un petit peu l'attention que je vais envoyer dans le set live. L'objectif après, ça va être de pouvoir envoyer par exemple ici juste
toutes ces musiques-là, vous allez pouvoir les retrouver sur les plateformes de streaming, hein, je vous le rappelle, c'est mon nom d'artiste, FlashX. Et en fait, après, pour moi, l'objectif sur scène, ça va être de pouvoir m'amuser à soit créer des drums en live, ou autrement, tout simplement d'ajouter des effets sur la piste d'accords ou sur la piste de mélodie, et en fait de sampler, de jouer. Vraiment, ça va être un jeu que je vais construire de A à Z. Je suis tout seul, je connais pas encore 100% Ableton Live, mais je vais le faire progressivement. Je prends mon temps tous les jours, je travaille dessus entre 1 et 2 heures. Donc voilà, je suis actuellement en train de créer mon set live. Cet univers s'appellera Diffusion A Live. Mais regardez, en plus c'est tellement classe, vraiment là je remonte tout en haut, vous voyez en fait ici je peux retrouver tout mon set live. Si je vais sur le côté, je peux rajouter encore des nouvelles pistes. Enfin j'ai vraiment cette impression de redécouvrir la musique grâce à cet Ableton Push. C'est la version 2, c'est pas la 3, même si la 3 m'intéresse beaucoup, mais elle coûte vraiment très cher. Donc par exemple, vous voyez, je vais envoyer ça. Voilà. J'espère que vous comprenez un petit peu le truc, mais j'adore. Pour moi, c'est comme une révolution. Alors, j'avais à l'époque la première version, la version 1 de Push, sauf qu'en fait, elle était pas aussi bonne que celle-ci. Même la 2, elle fait vraiment le travail. Je trouve en tout cas que les utilisateurs de Ableton, ils ont tellement de fonctionnalités qu'ils peuvent mettre en place et qu'ils peuvent utiliser. Surtout la fonction live, elle est excellente et elle est beaucoup plus fonctionnelle que celle de Logic Pro, en tout cas ça c'est certain. Voilà, en tout cas je pense vraiment m'amuser à prendre en main Ableton et je vous retiens au courant en tout cas dans les prochaines semaines. Pour compléter ma vidéo, j'espère que vous serez encore à l'écoute et à l'attention sur ces prochains mois, sur ces prochaines semaines ou ces prochaines années. En tout cas, je tiens à vous remercier de continuer de me suivre, de continuer de regarder mes vidéos. Grâce à vous, la chaîne, elle continue d'augmenter. Alors, je suis pas en recherche d'obtenir les 1 million d'abonnés. Mais en tout cas, je prends progressivement une place sur YouTube depuis 9 ans déjà. Et je trouve que c'est vraiment bien. Ça m'a apporté tellement de choses YouTube. J'espère que vous serez encore attentifs sur ces prochaines semaines, sur ces prochains mois, sur ces prochaines années. Parce que j'ai toujours plein d'idées que j'ai envie de vous partager sur YouTube. Et je tiens juste à vous remercier. Mais combien 8000 fois je crois, parce qu'on est un peu plus de 8000 sur ma chaîne YouTube et ça continue de monter. Je reçois encore des commentaires sur des très vieilles vidéos alors qu'en fait j'ai évolué, les vieux tutoriels sont beaucoup plus modernes aujourd'hui. Si vous n'avez pas vu d'ailleurs ma dernière vidéo, n'hésitez surtout pas à aller la consulter, elle est vraiment bien faite, elle est parfaite pour vous en tout cas, pour les personnes qui chantent, pour les personnes qui ont envie de faire des covers. C'est un tutoriel et j'ai mêlé en même temps dedans donc des effets que vous pouvez retrouver, notamment ceux de Lander que j'aime beaucoup et qui sont vraiment très bien et très faciles à utiliser. Donc quand je vous partage à chaque fois des reviews de plugins sur ma chaîne YouTube ou des effets ou des instruments virtuels, en fait c'est à chaque fois des partages que j'apprécie. Sinon je vous la partagerai pas du tout, sachant que j'en ai eu plein, des sponsors m'ont envoyé plein de choses et souvent ce sont des choses que j'ai pas forcément envie de vous partager, donc je vous les partage pas. Voilà, en tout cas je tiens vraiment à vous remercier. Je vous retrouve en tout cas très prochainement dans une prochaine vidéo. C'était Anto, ciao ciao.